Est-ce que vous avez pété un câble? Parce que lorsque je vois la vie des gens sur les réseaux sur la fin de My Hero Academia, je pense que la désagrégation de Shigaraki a atteint vos cerveaux. À parler de la fin de My Hero Academia et sans détour. C'est quoi cette fin de con? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête d'Horikoshi à ce moment-là, mais ce final a littéralement détruit tout ce que l'œuvre racontait jusque-là. Mais alors que nous dit cette fin? Que des millions de vies ont été détruites sur l'autel de la morale d'un enfant de 15 ans en pleine croissance. C'est littéralement ça. Convaincu qu'ils devaient protéger des terroristes parce qu'il restait un peu d'humanité en eux. Et il y en a qui ont pleuré pour ça et qui ont trouvé ça héroïque. Sérieusement, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre tête? On a littéralement des héros professionnels avec 20 ans d'expérience et de bagages qui ont laissé tout faire à un enfant qui vient d'avoir son alter depuis 2 ans. Ils ont littéralement mis l'avenir du monde entre les mains d'un gamin en pleine puberté qui n'arrivait pas à gérer ses émotions et qui n'était pas capable d'envoyer une patate dans la gueule du boss pour le terminer et arrêter ses souffrances. Et quel en est le résultat donc? Un massacre sans précédent, des villes décimées, des milliers de morts. Mais tout va bien parce que Shigaraki n'aura pas eu la haine de Deku. Génial. Et le plus ironique dans cette histoire, c'est que Izuku échoue quand même, et totalement. Il ne sauve pas Shigaraki, ni mentalement, ni physiquement, ni All for One. Il perd l'alter qui lui a été transmis de génération en génération, qui était censé protéger le monde. Et évidemment, il n'assume pas les conséquences de ses choix, et même pire que ça, il ne se rend même pas compte des conséquences de ses choix. Il ne réalise pas qu'il a perdu. Toute l'histoire est faite pour nous montrer qu'il a gagné, mais il n'a pas gagné. Il a perdu sur tous les axes de sa construction narrative. Horikoshi veut nous faire avaler ça en le faisant passer pour le plus grand de tous les héros. Mais qui va croire ça? Et en parlant de Shigaraki aussi d'ailleurs, l'une des morales de la série était de nous expliquer que la société crée ses propres monstres et qu'il était de notre devoir de les éduquer afin de construire un avenir meilleur. Qu'un enfant abandonné, mal pris en charge, peut devenir un monstre. En vrai, ça s'applique dans la vraie vie, c'est logique, c'est intéressant. Mais tout s'effondre quand Horikoshi nous sort de son baltrou que tout a été prévu depuis le début par All for One. J'avais prévu que tu avais prévu qu'il avait prévu que All for One avait tout prévu depuis le début, mais est incapable de se battre contre un enfant de 15 ans alors que lui-même en a 150 et qu'il a régné sur le Japon pendant des années. Donc Shigaraki n'est plus une victime du système, juste un pantin dans un plan secret. Ça annule littéralement tout le discours social de l'œuvre, plus rien n'a de sens. Ensuite, c'est quoi cette pagaille autour des antagonistes? Un coup c'est All for One, puis finalement l'héritier est le réel protagoniste, mais non, finalement All for One avait tout prévu. Puis finalement c'est Shigaraki qui arrive à prendre le dessus mentalement, mais en fait non, il lui fait des genjutsu psychologique, on parle d'alter ou de pouvoir psychosomatique. L'antagoniste principal est censé être l'opposé du héros. Il confronte le héros à ses propres limites, étant le strict opposé de ses valeurs. Là, c'est juste un ping-pong narratif qui brouille juste les pistes, et au final, qui gagne vraiment? Eh bien, c'est Shigaraki. Il gagne sur les dégâts causés dans le monde, sur l'impact moral des héros et de la société, et même sur Deku qui a réussi à ne pas lui faire tenir sa promesse, celle de sauver tout le monde quoi qu'il arrive. Il a gagné sur tous les plans. C'est lui le vrai My Hero. Et si vous trouvez cette fin cohérente, c'est que la désagrégation de Shigaraki n'a pas seulement touché le cerveau de Deku, mais a aussi rongé vos capacités à distinguer une bonne fin d'une mauvaise.